bien le bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis très content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui dans l'atelier pour une création de cache. Mais avant de passer au vif de l'action, saviez-vous que Halloween n'était pas d'origine américaine et qu'elle était fêtée jusqu'à la moitié du XXe siècle en Bretagne? La fête d'Halloween remonte au festival de Samhain, une fête celtique de plus de 2000 ans. À cette époque, elle dure 7 jours et marque la transition entre ce que les Celtes appellent les jours clairs et les jours sombres. La nuit du 31 octobre au 1er novembre tient une place un peu à part dans les festivités, puisqu'elle n'appartient ni à l'année qui se finit, ni à l'année qui se commence. Elle est carrément hors du temps, et c'est ce qui lui donne un peu cet aspect de portail magique entre le monde des esprits et celui des vivants. Pour les druides, en fait, ces fêtes sont un peu l'occasion de sonder l'au-delà, de faire des prédictions sur l'hiver à venir, bref, de prendre des décisions sur ce qui va se passer dans l'année qui vient. Et pendant ce temps-là, eux, les villageois, font d'énormes feux, des énormes feux de joie, dans lesquels ils jettent des offrandes. Avec l'arrivée du christianisme, c'est le chamboulement, les traditions celtiques partent dans tous les sens, sont totalement bouleversées, et au 9e siècle, la Toussaint, la fête de tous les saints, est placée au 1er novembre par le pape Grégoire IV. Dans la plupart des îles britanniques, la nuit du 31 au 1er devient All Hallow Eve, qui veut dire en fait la veille de tous les saints. Et puis au fur et à mesure du temps, avec l'évolution du langage, comme on fait encore aujourd'hui, ce mot deviendra Halloween. Au cours du Moyen-Âge, le festival de Samhain va se transformer encore un petit peu et on va dire au rite traditionnel vont se greffer des nouvelles traditions comme l'arrivée du porte-à-porte déguisé. Alors pour ce porte-à-porte déguisé, en fait, les gens allaient tout simplement chanter ou faire de bonnes farces, pas de mauvaises intentions, vraiment de bonnes farces en échange de friandises. Et je vous calme tout de suite, les friandises, on ne parle pas de carambars, dragibus et autres bonbons modernes, on parle bien de pain, légumes et autres aliments de saison. En y réfléchissant, je vois bien la tête des gamins d'aujourd'hui si au moment d'Halloween on leur filait un poireau et une aubergine dans leur petit sac. Ça peut être une idée pour cette année. En Irlande, de 1845 à 1852 a eu lieu la pire famine de l'histoire du pays. Et il n'y a pas eu de décompte officiel, mais on dénombre au moins 1 million de personnes décédées de cette famine. Pour fuir la misère, les plus démunis ont fui par la mer, direction les États-Unis, emportant dans leur bagage la tradition d'Halloween. Vous l'avez compris, cette tradition va très vite prendre aux États-Unis et se développer en passant par la création de décorations, de déguisements et rapidement conquérir le monde. Comme je vous le disais dans l'introduction, à la moitié du XXe siècle en Bretagne, on fêtait un peu la Toussaint, mais pas comme vous l'imaginez. Quand la Toussaint approchait, les enfants allaient récolter quelques gros navets ou quelques grosses betteraves dans lesquelles ils allaient tout simplement sculpter des visages qui étaient plus proches de ceux des Bogdanov que ceux de Georges Clooney, et ils allaient mettre à l'intérieur une petite bougie, et ça créait des lanternes. Et ces lanternes, ils allaient les poser sur le chemin pour effrayer les passants. Cette tradition fait appel à une vieille légende irlandaise qu'on se racontait souvent au coin du feu, celle de Jack O'Lantern. Pour la petite histoire, Jack était un ivrogne de la pire espèce, avare, égocentrique, et un jour il joua un mauvais tour à la mauvaise personne, puisqu'il joua son mauvais tour au diable en personne qui était venu récupérer son âme. Ce dernier, à sa mort, se retrouva refusé du paradis par rapport à ses crimes passés, et refusé de l'enfer par rapport à ce qu'il avait fait au diable. Il était donc condamné à errer entre les deux mondes dans l'obscurité. Il réussit quand même à convaincre Satan de lui offrir un charbon ardent qu'il plaça dans un navet sculpté pour pouvoir s'éclairer. Au 19e siècle, fini le navet, bonjour la citrouille, et on associe ce choix, en fait, ce changement, au choix artistique qu'avaient fait des dessinateurs qui travaillaient pour un certain Washington Irving. Ce nom vous ne parle pas, vous êtes sûr? Et si je vous dis que c'était tout simplement l'auteur du Cavalier sans tête? Voilà, ce petit point culture étant fait, on va passer à la création de la cache. Au niveau de la difficulté de création, ça va être une cache de difficulté 3. On va pas avoir grand chose à faire si ce n'est faire un gros trou à l'arrière du crâne pour y placer cette cache. Alors cette cache, c'est ni plus ni moins qu'une boîte de cure-dents, ça m'a coûté 80 centimes. J'ai pris celle-ci puisqu'elle avait un pas de vis et un joint, donc ce qui était plutôt intéressant pour faire une cache. Et ce crâne, je l'ai pris dans un bac à fouilles. Alors j'appelle ça les bacs à fouilles, vous savez, les bacs à 2, 3, 5 euros dans les magasins. Vous pouvez en trouver à la foire fouille, dans tous les magasins de jouets. Moi, je l'ai trouvé à Hyper U à 3,50 €. Avant de commencer, pensez à mettre des équipements de protection. Moi, j'ai mes lunettes pour les projections. J'aurais pu mettre des surlunettes, mais là, ça devrait aller. Et des gants. Je vais donc faire un pré-trou pour voir un peu à quoi m'attendre derrière, s'il y a de la mousse ou pas. Il y a une petite pièce plastique qui qui tape à l'intérieur, donc je pense qu'il va y avoir quand même assez de vide, mais je vais confirmer ça en faisant un pré-trou. Je calcule
mon pré-trou à peu près au niveau du centre de ma boîte. Je vais le mettre à peu près comme ça, puisque je veux que ma boîte rentre pile dans le crâne. Donc je vais viser juste là, à l'arrière. Je ne sais pas comment s'appelle cette zone, mais on va percer. C'est totalement vide. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais c'est vraiment totalement vide. Donc ça va m'arranger. Je vais pouvoir maintenant utiliser une scie cloche. Donc la scie cloche fait exactement le diamètre de ma boîte de cure-dent. Pour ceux qui ne connaissent pas, une scie cloche c'est ni plus ni moins qu'une scie ronde qui permet de faire des trous, des trous vraiment parfaitement cylindriques, enfin circulaires pardon, et on le met tout simplement sur sa perceuse. Donc je vais me servir du trou que j'ai fait pour pouvoir mettre ma scie cloche, on la pose ici, et c'est parti. Donc on a un trou vraiment parfaitement cylindrique, vous voyez, enfin circulaire, je vais y arriver, et effectivement c'est totalement vide à l'intérieur. Je vais faire directement mon test. C'est parfait. Vous voyez, ça vient juste se mettre sur la lèvre, le rebord de ma boîte de cure-dent. Donc maintenant, histoire de bien sceller ma boîte, je vais créer un joint que je vais faire avec du mastic sanitaire. Vous voyez, c'est un mastic sanitaire transparent qui va me servir à coller et à sceller ma petite boîte à l'arrière. Une chose qu'on peut faire aussi, on aurait pu faire, c'est bourrer de papier journal, pour encore plus avoir d'appui pour la boîte. Ça aurait pu être une chose intéressante à faire, ou utiliser de la mousse expansive, mais moi ça va normalement me suffire. Je vais enlever mes gants, puisque là je vais avoir besoin de mes doigts. Vous allez avoir besoin également d'une eau savonneuse, donc avec un magnifique gobelet licorne si possible, pour pouvoir tirer votre joint au doigt après par-dessus. Je prends mon mastic sanitaire, j'amorce mon piston, et je viens faire un gros bourrelet directement. Je vais essayer de me mettre à la caméra un petit peu. Je vais faire un gros bourrelet, alors on n'y va pas dans la délicatesse. Je vais faire un gros bourrelet sur ma boîte. Alors quand je dis on n'y va pas dans les délicatesses, vous m'avez bien compris, je veux dire on n'essaie pas de faire un petit joint tout fin. Voilà, je pose ça là. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur le rebord du crâne. Voilà, on coupe en deux sur la lèvre. Ne vous inquiétez pas pour l'excédent, celui qui sera à l'intérieur c'est pas grave, celui qui sera à l'extérieur on va le nettoyer un petit peu après. Je viens maintenant poser mon tube, donc le mastic qui est là va commencer à maintenir ma boîte, à la coller. Voilà, je me pose bien dessus, j'appuie bien, et là maintenant avec un doigt que je trempe dans l'eau savonneuse, je vais venir récupérer l'excédent de silicone. Je mets l'excédent sur le bord de mon gobelet, je reprends mon savonneuse, et je continue à faire mon tour. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Je vais maintenant laisser sécher ma boîte, donc moi je vais la poser directement sur mon établi, la boîte en appui avec le crâne dessus, et on va laisser ça sécher jusqu'à ce que le joint soit sec au toucher. Petite ellipse temporelle, on se retrouve 2 jours plus tard, j'ai laissé sécher mon crâne, et au final, juste après le cut de la vidéo, j'avais collé juste uniquement sur le bord du crâne, avec une petite lèvre à l'intérieur. Ça tenait très bien, ça aurait vraiment bien tenu, mais je sais qu'on a quelques bourrins qui arrivent, qui viennent sur nos caches et qui ont tendance à forcer, à pas trop chercher à comprendre comment dévisser, ils tirent directement. Donc je me suis dit, on va quand même passer à la méthode dont j'avais parlé juste avant, qui est de remplir Là j'ai mis du sopalin, j'ai rempli de sopalin à l'intérieur, et j'ai ajouté l'équivalent de la moitié de ma cartouche de colle, donc ça fait, le sopalin va venir à la moitié du crâne, et j'ai ajouté la moitié de ma cartouche qui va remplir mon crâne. J'ai appliqué de nouveau un rebord, j'ai appuyé mon pot, je l'ai posé à plat, donc avec le poids, la colle est venue vraiment tout se mettre à l'intérieur, ça a bien maintenu et j'ai mon bon joint. Donc on peut après, le joint qui est excessif, j'en ai gardé, enfin l'excédent pardon de joint, voilà. On vient simplement le récupérer comme ça, tout ce qui dépasse, tac, tout ce qui dépasse ça s'enlève tout seul. Voilà, c'est vraiment tout simple. Autre avantage, du fait d'avoir mis beaucoup plus de colle, le poids a drastiquement augmenté, donc ça va permettre de la poser, je voudrais la poser au sol. Pour le couvercle, j'ai simplement ajouté du tissu de camouflage. Alors je dis tissu de camouflage, je parle de ce rouleau. C'est un rouleau que j'avais eu dans une box mensuelle de chez Cache Village.
J'ai vu d'ailleurs pas mal de commentaires sur ce produit, parce qu'il y en a qui pensent que c'est un scotch. Et en fait non, ça ne marche pas, c'est pas autocollant. Ça marche par distension. C'est-à-dire que si je le pose comme ça va pas tenir. Par contre, si je viens de maintenir, que je viens tirer, et que je repasse sur l'autre, et que je coupe, là ça va se maintenir. C'est comme un bandage en fait. Voilà. Une déco de plus. Il me reste plus qu'à mettre un logbook dedans. Donc l'avantage c'est qu'il y a de la place. Je vais ajouter également 3 G-Wood, les G-Wood de la chaîne. J'en mets toujours 2-3, histoire que le premier, deuxième, troisième qui arrive. Je referme ma cache. Et voilà, donc cette partie va être sur le sol au milieu des feuilles. Et le crâne va dépasser comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc comme vous voyez, c'est une cache plutôt sympa qui je pense plaira à tous ceux qui la trouveront, enfin je l'espère, et qui ne coûte pas cher, qui prend peu de temps à faire, hein. Un trou, le plus long c'est d'attendre que le silicone ou la colle sèche. Vous auriez pu également utiliser de la mousse expansive, si vous en avez et que vous savez vous en servir. Mettre une bousée de mousse expansive, elle va gonfler, gonfler, gonfler. On enfonce la boîte de cure-dent, on laisse sécher. S'il y a de la mousse expansive qui sort, ne l'essuyez pas quand elle est molle. Vous viendrez simplement la couper au cutter une fois qu'elle sera sèche, et ça peut faire le job très très bien, parce que ça colle vraiment pas mal. Donc cette vidéo se termine, je vais aller de ce pas la poser. Je ne révélerai pas dans cette vidéo exceptionnellement l'endroit où je vais poser la cache, puisque la vidéo va sortir avant la publication de la cache, donc je ne voudrais pas trop spoiler pour les gens qui trouveront la cache prochainement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié l'idée, si vous allez faire quelque chose dans le même goût, et pourquoi pas si vous avez une cache similaire, donnez le JC si vous voulez le partager, il n'y a pas de souci. Je vous dis à très vite dans d'autres vidéos, en attendant, bon géocaching, prenez soin de vous, à très vite, ciao ciao.